je représente ici l'association Apocalypse Non. Alors, je vais vous raconter l'histoire de cette association, parce que quand même, vu que ça marche, je vais baisser un peu dans les tours. Alors, cette association, comment elle est née? Elle est née dans les manifs contre la réforme des retraites. Parce que, juste quelques mois avant, il y avait la guerre en Ukraine qui s'était déclarée. L'opération spéciale russe qui s'était déclarée. Et on s'est retrouvés, personne ne bougeait, les mouvements qui normalement s'occupent de la paix, etc. Silence radio, les partis politiques en ce qui me concerne, de gauche, silence radio. Donc on s'est retrouvés à 4 ou 5 avec des tracts qu'on avait fait dans notre coin pour informer les gens de ce qui se passait réellement en Ukraine et en Russie et de la guerre civile que les russophones subissaient en Ukraine. Et c'est comme ça que cette association est née. Donc c'est une association qui est, bien sûr qu'on fait de la politique, mais elle est indépendante des partis politiques, mais on fait de la politique. Et également, peut-être notre différence avec certains qu'on parlait ici, on n'est ni pour la Russie, ni pour l'Ukraine, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est contre les États-Unis, par le peuple américain, mais l'impérialisme américain. Voilà. Alors, ce que je vais vous raconter ici, c'est en fait la pensée unique, le narratif que les gens vous recrachent dans les manifs. Donc la première chose que les gens vous disent, vraiment on se croirait à l'école maternelle, c'est « Ah bah c'est la Russie qui a commencé ». Voilà, alors les gens ils vous disent ça, donc une fois qu'on a dit ça, la chose est pliée, la chose est entendue, voilà, donc on n'a plus qu'à aller se battre. Donc par rapport à ça, nous on a expliqué aux gens que il y avait quand même une guerre civile en Ukraine depuis des années, qu'il y avait des russophones qui se faisaient massacrer. Donc on a rappelé à nos petits camarades, parce que dans les manifs contre les retraites, il y avait beaucoup de gens de la gauche plutôt sociétale et un peu de gens de la gauche sociale. On leur a dit mais c'est bizarre parce que quand les gens se font massacrer, par exemple les Ouïghours, etc., alors là vous êtes là, on entend que ça toute la journée. Mais là, il y a des gens qui se font massacrer en Ukraine, des russophones, des gens qui vivent dans des caves, et non, on vous entend pas. Donc ça c'est le premier poncif. Ce que j'avais aussi envie de dire, il faut bien en prendre conscience, c'est que cette guerre, c'est une guerre de classe. Parce que dans le Donbass, c'est le prolétariat le plus ancré, le plus développé qui est présent dans le Donbass. Ce sont des mineurs, ce sont des ouvriers, ce sont des paysans qui ont vu se faire piquer leurs terres, qui ne veulent pas qu'on leur pique leur usine, qui ont vu toutes les multinationales leur piquer leurs ressources, alors que c'est un pays extrêmement riche. Annie Lacroix-Ries, qui était intervenue pour nous dans un colloque, a bien expliqué que depuis très longtemps, l'Ukraine, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Donc il y a énormément de ressources minières, de ressources industrielles et de ressources agricoles. Et donc, dans le Donbass, c'est le fer de lance de la lutte de classe. Ça, personne ne le dit, mais c'est quelque chose de très important. Le deuxième principe, c'est... Alors après, parce qu'au début, la Russie a commencé, le gouvernement, puis leur chien de garde, ils ont vu que ça marchait moins comme une bonne fille. Alors ils nous ont sorti, ça c'est assez récent, la Russie va nous envahir. Alors moi dans ce cas-là, je dis toujours, mais c'est bizarre, qui a avancé? C'est l'OTAN qui a avancé vers la Russie ou c'est la Russie qui a avancé vers l'OTAN? Puis je leur expliquais, mais quand il y a eu les fusées russes à Cuba, combien de temps les Américains ont mis pour déclencher les hostilités? Alors les Russes, ils devraient être là, faire guili-guili, et puis laisser des missiles s'installer en Ukraine sans penser à la sécurité de leur peuple. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et le dernier point, alors là, c'est le dernier principe qui nous ont sorti, c'est les Ukrainiens, bien sûr, ils se battent pour la démocratie. On est tous d'accord, on a tous remarqué. Ça, c'est ça que les gens vous sortent pendant les manifs. Les gens, donc ils nous disent, les Ukrainiens, ils se battent pour la démocratie. Alors je sais pas, moi, je lis la presse, même la presse américaine, et je vois qu'il y a 11 partis politiques qui ont été interdits depuis Maïdan et puis après Zelensky. Je vois qu'il y a 3 journaux qui ne sont plus, ou
autorisé. Je vois qu'il y a des opposants au gouvernement de Zelensky qui sont morts en prison. C'est pas Navalny là, hein. Ils sont morts en prison juste avant Noël, des opposants à Zelensky. Donc bon, vraiment ils se battent pour la démocratie, vous croyez ça? Voilà, donc voilà, et la kill list aussi, hein, sur laquelle il y avait à un moment même Ségolène Royal, même Mélenchon, etc. Donc ils sont vachement libres hein, dans leur pays. Mais il n'y a plus d'élections près. Mais ça, on peut dire on est en temps de guerre. Voilà. Ben, c'est ce que va nous sortir Macron. Hein. Bientôt, on va être en temps de guerre, il ne pourra pas faire d'élections. Mais ce que je voulais vous dire ici, pour donner un peu d'espoir quand même, parce que bon, il n'y a pas que des moutons dans les Français, c'est qu'en fait, en discutant avec les gens, ceux qui pensent comme nous, là, on est entre nous, mais ceux qui pensent comme nous, ils sont majoritaires. Mais en fait, les Français, ils sont moutonniers ou panurgiques, ou comme vous voulez. Et en fait, je leur disais, alors par exemple, les gens des filles, les gens du PC, les gens de la CGT, c'est eux qui sont les manifs un peu bon, enfin moyennement. Et je leur disais, mais alors, vous êtes d'accord avec nous, vous êtes là, vous ne bougez pas. Et en fait, les gens, la majorité des gens, le peuple est avec nous. Mais il y a une oligarchie médiatique également, hein, le quatrième pouvoir, qui tient tout ça sous cloche. Et donc je leur disais, mais pourquoi vous ne venez pas avec nous dans les manifs? Ah ben ils n'avaient pas les ordres du chef, hein. Donc pour le moment ça ne bouge pas parce qu'ils n'ont pas eu les ordres du chef. Pendant les présidentielles, ceux qui ont ouvert leur gueule, ils s'en sont pris plein la tronche. Et donc ils ont mis leurs opinions sous le tapis et maintenant on les entend plus. Et le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est qu'il ne faut jamais oublier que, et ça les gens ils n'y pensent pas à ça, ils croient qu'une guerre ça va se faire. Comme on a une armée de métier, c'est tout cool, on va rester dans notre canapé, on va envoyer les soldats se battre pour nous. Mais il ne faut jamais oublier qu'une guerre, ça se finit faute de combattants, et celui qui perd, c'est celui qui est faute de combattants. Donc quand il n'y a plus de soldats de l'armée de métier, eh ben, on envoie des appelés, et là c'est tout le monde. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a jamais une seule guerre qui a eu lieu, en tout cas sur le continent européen, sans qu'il y ait eu des morts civiles. C'est-à-dire qu'il y a toujours des bombardements à un moment sur le pays avec des morts civiles. Donc voilà, donc il faut tout faire pour éviter cette troisième guerre mondiale, cette apocalypse dans laquelle ils veulent nous entraîner. Donc j'ai ici un certain nombre de mes camarades, Patrick, Philippe, Marc, Jean-Claude, Frédéric, qui sont avec moi d'Apocalypse Now. Et on s'est tous retrouvés autour de ce leitmotiv, envoyons de la diplomatie, pas des armes, en Ukraine. Je vous remercie. Et de dire deux petits mots de le sang mon cœur à parler. Et ben, je suis là aujourd'hui pour témoigner de mon soutien à nos amis russes, à la Russie, contre l'agression atlantiste et leur sbire à travers le monde. Mais cette guerre contre la Russie n'a pas commencé uniquement en Ukraine. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le président américain Kennedy a commencé à faire la propagation de l'empire américain comme un seul gendarme dans le monde. Et ils ont commencé à installer des États qui entourent l'Union soviétique à travers la guerre froide. Si vous vous rappelez, les gens qui sont quelques années comme moi, ils se rappellent parfaitement de cette période de la guerre froide. En 1997, j'étais moi-même en Afghanistan. J'ai vu des milliers de mercenaires arrivant du monde entier pour tuer les soldats russes, les soldats soviétiques, mais ce sont des soldats russes qu'on a tués en Afghanistan. Tout ça pour affaiblir l'Union soviétique. Et tout ça, ça a accéléré le chute du mur de Berlin. Et c'est en ce moment-là, les Américains, ils ont commencé à frotter les mains. Ça y est, enfin, le rêve des États-Unis, le rêve de l'Alliance Atlantique est arrivé. Nous devenons le seul maître au monde. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à travailler sur l'Ukraine, parce qu'ils ont repéré l'Ukraine comme un pays le plus proche de la Russie. Et là, ils ont fait le coup d'État
de 2014. Donc il ne faut pas oublier toutes ces... Vous savez, une guerre ne vient pas comme ça, un jour au lendemain. Ça a été préparé depuis 1952 avec Robert Kennedy contre Nikita Khrouchtchev, si je prononce bien le nom du président de l'Union soviétique. Et leur théorie, on va déclarer la guerre contre la Russie avec le gouvernement fantoche à l'Ukraine. Comme ça, l'économie russe, il va se fondre et le peuple russe, il va descendre dans la rue contre Poutine. Et là, on installe Navalny comme président de la Russie. Et là, l'État russe, 17 millions kilomètres carrés, on va le diviser en 50 États. Mais aujourd'hui, il vient de se rendre compte que leur rêve, elle est derrière leur dos. Et devant eux, il y a l'enfer. Car aujourd'hui, 2 tiers ou 3 quarts de l'humanité, c'est à côté de la Russie. 3 quarts de population mondiale que je croise à travers le monde dans mes voyages, ils sont avec la Russie. C'était exactement de la même façon à Gaza avec Netanyahou. Netanyahou, il était au courant que les Palestiniens, ils vont faire un raid. Il a frotté les mains en disant « Ah, super, ça va me donner l'occasion de les casser, de vider Gaza et de transformer Gaza en villa au bord de la mer et en faisant le projet, la route de la soie entre l'Inde et l'Arabie Saoudite et Israël pour casser le projet de la Chine et de la Russie. Tout ça, c'est de guerre planétaire et n'est pas uniquement de guerre localisée. Nous devons savoir aujourd'hui que le 3 quarts de l'humanité sont avec la Russie, avec la résistance palestinienne, qui plus jamais ne sera comme c'était avant. Aujourd'hui, nous sommes en train de gagner cette guerre et le monde sera multipolaire et les États-Unis, il ne sera qu'un pays parmi les autres. Je vous remercie. De manière sommaire, qui tu es? Merci. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour faire la publicité pour moi. Donc aujourd'hui, non, mais sincèrement, parce que la récupération, je n'aime pas. Je suis un écrivain franco-syrien et je voyage à travers le monde, toujours pour des raisons politiques, parce que l'impérialisme américain essaye depuis toujours de transformer le citoyen en consommateur citoyen, donc vider l'homme de son âme. Et ça, c'est pas beau, c'est pas beau. Je suis là et je vais parler des faits et juste des faits. Je ne vais pas parler géopolitique. Je vais parler un peu de ce qui s'est passé fut un temps où on avait envoyé les tirailleurs sénégalais et autres. Moi, je n'ai pas envie pour Zelensky, parce que je suis maman, et ça c'est très très important, et pour moi c'est le nerf de la guerre. Voilà. Donc je n'ai pas envie, et ce sera impossible, de nous prendre nos enfants. Et ça, je pense que c'est pour la plupart des parents, de prendre les maris, de prendre les oncles, les proches, les citoyens français, aller verser leur sang pour un pays qui n'est ni dans l'OTAN, ni dans la communauté européenne. Il faut le rappeler. Le grand public lui-même, en fait, est victime d'une information qui est biaisée. Et évidemment, en ce moment, on est victime d'une propagande de guerre. Toutes les guerres se sont toujours faites par rapport à un récit. C'est-à-dire que personne n'a envie d'aller risquer sa peau. Personne n'a envie de tuer l'autre. Donc la guerre, c'est toujours en fait le moyen d'envoyer des gens qui ne veulent pas se battre, à trouver un moyen avec un récit. Donc tous ces grands médias français, malheureusement, on le voit qu'il n'y en a pas un qui est contre, ou bien ils n'en parlent pas, ou alors ils sont vraiment pour. Et notamment, on va avoir LCI et TF1 qui fait un vrai travail de propagandiste. Avec Vigimedia, donc on suit évidemment un certain nombre de presse, enfin de la presse alternative, et donc un certain nombre de penseurs, et notamment on a par rapport à la propagande de guerre, Michel Collomb qui fait vraiment un travail formidable. Il a notamment décrit les cinq éléments en fait qu'on va toujours retrouver dans une propagande de guerre. On va avoir un premier élément qui va être cacher l'histoire, et cacher notamment tout ce qui a amené les faits.
Tous les grands médias aujourd'hui en France disent que la guerre en Ukraine a commencé au moment où Poutine est entré en Ukraine. Mais non, en fait, il faut toujours regarder l'histoire, il faut regarder non seulement les jours qui ont précédé, parce que les jours qui ont précédé, il y a une date qui avait été affirmée, qui avait été proposée par les États-Unis. Ce jour-là, en fait, la Russie n'est pas entrée en guerre. Et suite à ça, jour après jour, il y a eu des bombardements de plus en plus intenses au Donbass, qui ont obligé finalement, à un moment donné, la Russie à intervenir. Donc ça, c'est notamment Patrick Passin, que je vous invite à écouter et surtout à lire, qui a vraiment décrit tout ce qui s'est passé les jours qui ont précédé l'entrée en guerre. Et également, évidemment, il faut revenir à 2014 et même bien avant, comme ça a été expliqué aujourd'hui. Donc cacher l'histoire, c'est l'un des principes de guerre qu'on a régulièrement. On a un autre principe qui est cacher les véritables intérêts qui sont derrière. Et là, évidemment, ce que les médias français ne vous disent pas, et les médias de façon un peu plus générale de l'Occident, c'est que, évidemment, il y a des grands intérêts derrière qui vont servir, évidemment, des puissances privées, mais aussi des puissances étrangères, à commencer par les États-Unis. On va voir également beaucoup de mensonges de guerre, avec notamment l'idée de diaboliser l'adversaire et tout faire en fait pour faire passer l'ennemi comme un diable. J'ai un oncle qui m'a dit, sans broncher, que Poutine était pire qu'Hitler. Donc là, les médias, ils ont gagné. Quand on atteint le niveau d'Hitler ou au-delà, c'est gagné. Un peu dans le même genre, on va aussi avoir inversé l'agressé et l'agresseur. Donc évidemment, on le voit dans cette propagande de guerre. Et le cinquième point, c'est monopoliser le débat. Donc évidemment, ça on le voit partout. On va inviter ou bien que des personnes qui sont pour, évidemment, la guerre, ou bien quand on va inviter des personnes qui sont contre, il y aura toujours en fait un discours qui sera non proportionné, avec une personne qui est attaquée par 4 autres. Et donc évidemment, avec des étiquettes qui vont être collées, avec l'étiquette extrême droite, l'étiquette complotiste, qui est toujours là pour faire taire chacun. Les médias c'est un métier vraiment formidable, très important, qui permet en fait, sans médias en fait, on ne peut pas avoir de véritable démocratie. Et nous visons justement à faire en sorte que ce soit la démocratie, c'est-à-dire non pas la démocratie représentative telle qu'on nous la vend partout dans le monde, mais une véritable démocratie dans laquelle le peuple choisit par lui-même et n'est pas représenté. Donc pour avoir une vraie démocratie, évidemment, il faut mettre en place les institutions, mais il faut aussi avoir une presse qui délivre en fait des sons de cloche différents, suffisamment nombreux pour que chacun puisse se faire son opinion et par différentes perspectives puisse reconstruire le réel. Donc on a des grands journalistes qui existent. On a notamment, je pense à Anne-Laure Bonnel, qui a fait un travail formidable justement sur le Donbass, sur l'Ukraine. Ici on a des journalistes ici présents, donc Angie, merci à Léopold, qui sont présents. Et c'est important justement dès lors qu'on doit promouvoir la paix, malheureusement on voit qu'il n'y a pas grand monde, et merci à vous. Et donc ce métier de journaliste, encore une fois, il est important. Donc nous, en fait, Vigimedia, on est là en fait pour vraiment promouvoir ce métier, et notamment toute la presse alternative qui peut exister aujourd'hui encore un peu sur Internet, parce que c'est pas encore complètement bouclé, malgré les envies en fait, les envies liberticides, les envies totalitaristes, notamment de l'Union européenne avec Thierry Breton qui veut faire passer, qui a déjà fait passer son DSA, Digital Service Act, et donc ils veulent vraiment brider tout ça. Et donc, en attendant, nous, en fait, on invite le public à essayer déjà de s'intéresser à ces médias alternatifs, qui sont nombreux. Donc ça, c'est un projet personnel. C'est un site qui s'appelle info.cratie, info.cratie, qui est une sorte d'annuaire des médias alternatifs qui va continuer à se développer, sur lesquels les gens ne connaissent pas, qui permet de trouver différentes sources. Et évidemment, tous ces médias alternatifs, c'est du travail, et on invite le public à les financer. Je voulais dire une dernière chose, lorsqu'on a fait notre petite publication par rapport à cet événement, 2 choses. Déjà, en fait, nous sommes pour la paix et pour les peuples, et donc il faut bien faire la différence entre les dirigeants et les peuples. Bravo. Et la deuxième chose, en écrivant l'article, je me suis dit, mais en fait, les terres d'Ukraine sont en train d'être récupérées par BlackRock, ça a été dit tout à l'heure. Et le pays, finalement, qui l'envahit? Est-ce que c'est la Russie ou est-ce que c'est les puissances privées, BlackRock? Et est-ce que les puissances privées n'envahissent que l'Ukraine? Est-ce que les puissances privées n'ont pas déjà envahi tout le monde et notamment tout l'Occident? Donc voilà, réflexion intéressante à développer.
C'est notre amie Sveti Ivanova du mouvement pour la paix à l'appel des femmes bulgares qui avait organisé il y a quelques mois la marche commémorative pour les enfants du Donbass. Sveti est repartie en Bulgarie pour organiser la résistance là-bas aussi. Je voudrais simplement qu'on ait une pensée pour elle car c'est une excellente camarade. Chers amis, merci à tous d'avoir participé à ce rassemblement, à cette réunion. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un début. Je suis persuadé que nous nous reverrons bien vite. Au revoir, merci à tous. C'est